Je crois que vous avez eu l'occasion de rencontrer le chef d'état-major général des forces armées béninoises hier, à l'occasion de l'hommage au martyrs du 16 janvier 1977. Occasion aussi pour lui d'avoir une pensée chaleureuse pour nos concitoyens, ses frères d'armes tombés le 8 janvier dernier. Et il vous aurait répondu que l'armée, étant une institution responsable, envoie sur les théâtres les gens qui sont en capacité d'y aller. Nous ne jouons pas avec le phénomène terroriste, au point d'envoyer des novices qui n'auraient pas de formation et qui n'auraient rien à y faire. Ah non, surtout pas. Et donc, je voudrais que l'on regarde ces choses-là avec beaucoup de responsabilité. Ça fait mal de perdre certains des nôtres. Et dans ces conditions-là, nous aurions tellement aimé ne jamais devoir en perdre parmi eux. Mais nous savons que, parlant de terrorisme, nous sommes proprement dans une situation d'asymétrie, où vous ne savez pas qui vient, à quel moment cette personne arrive, avec quelle logistique. Nous demandons au commandement, mais aussi à la troupe, d'être encore plus professionnelle, encore plus vigilante. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, pendant 16 heures de temps, comme on a même pu lire, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nous nous équipons davantage. Nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Vous imaginez que s'il y a eu des échanges de tirs pendant 8 heures, 12 heures, voire 16 heures, vous imaginez ce que cela aurait pu être. Quand ça s'est passé, il y a eu l'envoi de vecteurs aériens. Un de nos hélicoptères, par exemple, s'est élevé dans les airs. Pour aller voir si ça avait duré 8 heures, nous aurions eu le bonheur avec notre hélicoptère de faire la razzia dans leur rang. Mais je peux vous dire que le temps que l'hélicoptère arrive, c'était déjà passé. Les intéressés étaient déjà retournés en territoire étranger d'où ils sont venus et assez loin sur ce territoire. Et ce qui n'a pas permis d'avoir le résultat que nous aurions aimé, parce que nous aurions aimé faire davantage de dégâts dans leur rang. Donc comprenez bien qu'il n'y a pas eu 8 heures d'échange de feu ou 16 heures, encore une fois, comme on a pu le lire. Et soyons mesurés. Quand nous écrivons ces choses-là, ou quand nous relayons ces choses-là, n'oublions jamais qu'il s'agit de notre pays. Il s'agit du Bénin. Ce n'est pas les individus qui comptent. Vous avez évoqué tout à l'heure votre consoeur, la rumeur sur coup d'État. Et on peut faire le lien. J'espère que, en professionnel que vous êtes, chacun de vous hier a pu voir que c'était une action coordonnée de gens préposés à cette manœuvre. Après que quelques jours plus tôt, ils ont répandu qu'il y aurait malaise au sein des forces armées béninoises, parce que les gens ne seraient pas payés, parce qu'il n'y aurait pas de logistique, parce qu'ils seraient démotivés. Après qu'ils ont même, en direct, selon eux, fait le reportage d'une attaque qui se déroulerait encore au Point-Trip, alors même qu'il n'y avait rien de tel, le couronnement a été de dire partout, ah oui, il y a coup d'État au Bénin, la situation est telle, le président a dû prendre la clé des champs. Ne soyez pas dupes de ces choses-là. Il ne s'agit pas de la personne du président Patrice Talon. Il ne s'agit pas des personnes de ses collaborateurs. Il ne s'agit pas de la vilaine tête de Wilfrid Léon Humbedi qui vient rendre compte et défendre lorsqu'il le faut. Il s'agit du Bénin. Et le Bénin, pour nous, n'a pas de prix. Il est au-dessus de chacun de nous. Et si ceux d'entre nous, nos concitoyens, qui s'adonnent à ce jeu, n'ont pas conscience des dégâts qu'ils causent au pays, mais alors, c'est proprement affligeant pour nous tous et pour eux en particulier. Nous sommes tous, en tant que Béninois, des serviteurs interchangeables entre nous.
Nul n'est indispensable et nul ne sera en position indéfiniment. Nous sommes des serviteurs de la République, interchangeables entre nous. Ce qui veut dire que même ceux qui, de leur position actuelle, ne se rendent pas compte qu'ils sont des réservistes appelés demain à être en situation et qui, pendant qu'ils sont là, jouent plutôt à tirer l'équipe vers le bas ou à la livrer aux adversaires, ils ne se rendent pas compte qu'ils se font du mal à eux-mêmes. Se donner autant de liberté, donner des vacances au patriotisme, licencier la vérité pour promouvoir le mensonge, les ragots, ça ne fait du bien à personne et même pas aux intéressés. Et ça, il faut que nous ayons le courage, et vous, des médias, de le leur dire. Et là-dessus, je crois que c'est encore à vous. On n'a même pas besoin de vous convoquer à cela. Parce que lorsque certains d'entre vous remontent ces informations-là pour nous demander de commenter, de dire un mot, je trouve que c'est peine perdue. C'est à vous leur dire, mais nous on vit au Bénin. Et le Bénin n'est pas celui que vous dépeignez là. Le Bénin change. Ça se voit de partout. Que cela suscite convoitise et jalousie, c'est un fait. Mais cela n'enlève rien à la réalité que nous vivons aujourd'hui, que le monde entier vit avec nous. Et à cet effet, le milliard de dollars de prêts que nous venons de lever, avec un taux de maturité assez long, de 15 et 16 ans, pour moitié et pour moitié, cela va servir à quoi? Précisément à renforcer l'œuvre de construction du Bénin moderne, du Bénin de nos rêves. Et vous devez avoir l'esprit qu'on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux gens crédibles et en capacité de rembourser les créances qu'on leur fait. Si nous avons pu lever autant d'argent, et notez que c'est le premier pays africain en 2025 à le faire. On vient de passer les 15 premiers jours de l'année. Ça veut dire que nous n'avons pas dormi. Le ministre de l'Économie et des Finances et ses équipes, ils travaillaient depuis des semaines, des mois en arrière, pour aller sur le marché très tôt en début d'année, lever le financement. Ce financement, ce n'est pas pour aller dans la poche du ministre des Finances. Ce n'est pas pour payer les salaires. C'est pour renforcer les bases qui structurent le développement socio-économique de notre pays à travers des infrastructures modernes que nous mettons en place et pour lesquelles la tendance actuelle va se poursuivre. Alors, est-ce que nous sommes en capacité de rembourser? Est-ce que nous n'allons pas créer de nouvelles taxes? Le budget 2025 a été voté par l'Assemblée nationale. Quand vous le parcourez, il n'y a pas de nouvelles taxes créées. On n'a pas augmenté même les taux des taxes et impôts qui existent. Mieux, entre 2016 et aujourd'hui, nous avons réduit le nombre de taxes et autres prélèvements qui existaient au Bénin de 50 à une trentaine maximum aujourd'hui. C'est nous plutôt qui avons fait des efforts pour réduire les taxes, plutôt que d'en créer. Mais par contre, ce qui change, c'est que nous faisons l'effort pour que tous ceux qui doivent payer, tous ceux qui doivent contribuer, puissent le faire, contrairement à avant, où la grande majorité de ceux qui devraient payer ne le faisaient pas. Les gens qui collectaient la TVA et qui la gardaient dans leur poche, alors que, par nature, la TVA, on sait très bien qu'elle est collectée pour l'État. Il y a de moins en moins de personnes qui peuvent aujourd'hui garder la TVA sur elles. C'est ça qui change. Il y a que vous ne pouvez plus faire certaines choses au port de Cotonou. Hier, il était possible de faire venir du champagne, du vin et de dire en complicité avec certains agents de la douane que vous avez fait venir de l'eau minérale au Bénin pour payer moins. Et une partie de ce que vous devriez mettre dans les caisses de l'État restait dans votre poche et l'autre allait dans les poches de certains douaniers. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Ce sont ces choses-là qui changent. Et c'est ça qui nous permet de mobiliser de plus en plus de ressources intérieures et d'aller sur les marchés solliciter le reste que nous n'avons pas. Et cet effort que nous faisons au plan interne, il faut saluer tous nos concitoyens qui comprennent que le pays se modernise, qu'on a besoin de faire nos propres efforts et qui contribuent de plus en plus volontairement. Il n'est plus rare d'entendre des Béninois en cours d'année, en début d'année, à tout moment dire « Ah, je vais payer mes impôts »
ou je vais payer une partie de mes impôts en attendant d'avoir des ressources pour payer l'autre partie, spontanément. Parce que les gens voient autour d'eux à quoi sert l'argent public, l'argent que nous collectons, et ils voient comment ça transforme leur cadre de vie, comment ça facilite la vie, comment ça structure le mieux-être collectif et individuel. Il reste du chemin. Tout n'est pas encore rose, mais nous faisons les pas les uns après les autres et nous y arrivons. Nous avons compris qu'il faut oser faire les efforts parce que le plus long voyage, il commence par un premier pas. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas entamé votre voyage. C'est ça que nous avons commencé à faire. Et heureusement, malgré les efforts que cela appelle, les Béninoises et les Béninois comprennent de plus en plus que ce n'est qu'ainsi que l'on progresse, que l'on avance.